Mais quand il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand, si je me trompe, vous pouvez me dire, je parle de psaume, de David, qui donne, j'ai envie de dire, ce qu'est réellement la sagesse, qui n'est pas une question d'âge. Les jeunes. Les jeunes. L'Esprit du Seigneur qui est sur vous et qui, d'ailleurs, tombera encore sur vous, est un esprit de sagesse. C'est Dieu la sagesse. La sagesse, ce n'est pas un avoir matériel ou une certification qualifiante ou diplômante, si c'est du bon français, n'est-ce pas? La sagesse, c'est l'Esprit du Seigneur. Et si l'Esprit du Seigneur vous habite, si l'Esprit du Seigneur est en vous, vous avez d'avance et d'office la sagesse. La sagesse vous habite. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes vrais. Les fils et les filles vont prophétiser. Ils auront la sagesse. La prophétie et la sagesse ne faut jamais dissocier. Bien-aimés, je pense que vous n'avez plus d'alibi. Les jeunes n'ont plus d'alibi. Je termine sur ça. Joseph, un jeune, plus jeune que ses frères. Bon. Il y a eu Benjamin après, mais Joseph, d'accord? Joseph qui a l'Esprit du Seigneur, qui lui permet, partout où il passe, même n'avoir pas, même s'il n'a pas eu au départ les compétences humaines nécessaires, les qualifications, une formation qualifiante, est capable par l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, bien-aimé, de gérer tout un territoire, le territoire de l'Égypte. Admettons, on dit les États-Unis d'aujourd'hui. Et puis bon, le président a besoin d'un homme droit pour gérer un peu tout. Toute la diplomatie, pour gérer un peu les affaires. D'accord, on va dire. Et pour avoir, il est capable de donner une sagesse nécessaire pour gérer tout un grand pays. Alors, on prend le petit gringalet. D'accord, on va prendre ça. Le petit gringalet de je sais pas. De Yopougon, d'accord? Ou de Abobo. Et puis ce petit gringalet là, il sort de nulle part. Il se retrouve quelque part aux États-Unis. Et puis c'est à lui qu'on confie le sort de tous les États-Unis. D'où il sort cette sagesse?
il n'est pas ni chef de guerre, il n'est pas comptable, il n'est rien de tout ça. Juste un bébé gâté qui sort du sein de la famille. Et toi aussi, tu sais, quel que soit comment tes parents t'ont gâté, quel que soit ce que tu es capable, par l'Esprit de Dieu, de refléter et de donner cette sagesse. Amen. On va prier tout à l'heure. Pour que l'Esprit Saint soit libre, qu'il ne soit plus emprisonné en nous par nos a priori, par le mensonge. J'appelle ça le mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le mensonge en eux, qui n'arrivent pas, bien aimés, à être ce que Dieu a dit qu'ils sont. Amen. Ah, je vois tellement de grâce prophétique. Alléluia. Je vois tellement de renouvellement dans l'esprit. Je vois des gens qui ont des songes vrais. Je vois des visions, tout ça. Je vois des prophètes. Je vois l'Esprit de Dieu en vous. Des gens tellement sages que leurs parents ne vont pas les reconnaître. Je vois ça en vous. Amen. Alors on va prier. Alors nous allons commencer par un cantique. On va se laisser vraiment plonger. On va se laisser vraiment plonger dans le mouvement de l'Esprit Saint qui est l'Amen.